On a ici une plateforme de fouilles sémantiques qui permet d'explorer des corpus textuels à travers l'expression des points de vue et d'opinion. En 2 mots, ce moteur de recherche repose sur un travail préalable d'annotation automatique réalisé à partir de ressources linguistiques qui ont été établies au sein du LabEx Hopville et qui s'appuie sur des travaux actuels d'analyse de sentiments et d'opinion menés en traitement automatique de langue et en particulier sur les travaux de Motassem Al-Rahabi. Alors en première page de cette plateforme, vous avez accès aux corpus qui ont été préindexés. Ici, le corpus de critique littéraire de Barbé d'Aurevilly. Et vous avez immédiatement un aperçu statistique de ce que vous vous apprêtez à interroger. Donc ici, un corpus qui est composé de 23 fichiers, 23 ouvrages en l'occurrence, publiés entre 1860 et 1909, avec 22 ouvrages de la série Les œuvres et les hommes et un ouvrage Goethe-Diderot, un seul auteur dans ce corpus, vous avez le nombre de mots et vous avez aussi l'ensemble des annotations sémantiques, c'est-à-dire par catégorie l'ensemble des phrases qui ont été annotées automatiquement dans le corpus. Cette lecture globale de votre corpus, vous pouvez la voir aussi sous forme de visualisation quand vous cliquez sur Vise. Et donc là, vous avez différentes informations qui vous sont données sur l'ensemble de votre corpus, les auteurs, les œuvres, l'ensemble des annotations avec leur quantité. Et puis vous avez donc à droite répartition des annotations par année et à gauche la répartition des textes selon la date de publication des ouvrages. Et enfin en bas vous avez un nuage de mots, donc assez classique, qui vous donne les mots les plus fréquents dans votre corpus. Vous pouvez également sélectionner des annotations. Vous voyez quand vous en sélectionnez une ou deux des types d'annotations, immédiatement les statistiques se réactualisent pour vous donner un aperçu de la répartition des annotations sélectionnées par année. Vous pouvez aussi sélectionner un intervalle chronologique particulier. Bon, si on revient à la page d'accueil, donc ce moteur de recherche peut s'utiliser comme n'importe quel moteur de recherche. Vous choisissez une requête que vous lancez sur l'ensemble de votre corpus. Vous avez à gauche un panneau qui vous permet de filtrer immédiatement les résultats. Donc vous avez différents types de filtres. Filtre par date de document, filtre par auteur. Bon, ici on a un seul auteur présent dans le corpus, mais évidemment ça présente un intérêt quand le corpus démultiplie le nombre d'auteurs. Et puis vous pouvez aussi sélectionner par œuvre ou par projet les résultats. Par projet, cela signifie que vous pouvez mener notamment des requêtes sur différents corpus de façon transversale. Vos résultats s'affichent fichier par fichier. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez à la fois un aperçu immédiat des occurrences du mot requêté dans chaque fichier, mais vous avez aussi un aperçu à droite de l'ensemble des catégories sémantiques qui ont été annotées et du nombre de phrases annotées par catégorie dans l'intégralité du fichier. Outre cette requête menée dans le texte, vous pouvez aussi choisir de rechercher un mot-clé dans un titre ou de mener une requête, une fouille du corpus par annotation. Et là, vous allez pouvoir croiser à la fois des recherches en sélectionnant des types de catégories sémantiques et en ciblant ces annotations sémantiques sur des mots-clés qui vous intéressent plus particulièrement. On peut sélectionner par exemple ici les catégories appréciation et observation, et ensuite lancer la requête. Et donc, on va voir apparaître uniquement les phrases qui ont été annotées comme appréciation et observation, et qui contiennent le mot-clé requêté, c'est-à-dire Diderot, dans l'ensemble des textes. Ensuite, on peut aller à échelle du texte, examiner les résultats. Donc si l'on choisit par exemple le texte Goethe et Diderot, on a l'intégralité du texte qui s'affiche,
avec différents éléments qui sont d'autant plus visibles qu'ils sont surlignés, à la fois le mot-clé qui a été cherché, mais également l'ensemble des phrases qui ont été annotées automatiquement et qui sont surlignées, vous les voyez ici grisées. Quand vous passez le curseur sur ces passages grisés, le ou les catégories annotées sur ces phrases apparaissent, ce qui vous donne immédiatement une idée des points de vue ou des opinions qui circulent dans le texte. Ensuite, vous avez, grâce au volet de gauche, la possibilité de sélectionner des catégories plus précises qui vous intéressent. Alors par catégorie, vous avez l'ensemble des phrases annotées que vous pouvez faire dérouler et qui vous permet de naviguer en cliquant directement sur une phrase annotée, de naviguer de phrase annotée en phrase annotée à l'intérieur du texte. Et si par exemple on revient à cette question des appréciations autour de Diderot, dans ce texte de Barbey d'Aurevilly, Goethe et Diderot, donc on sélectionne la catégorie qui nous intéresse, et puis ensuite on peut zoomer, on a ici une échelle de lecture qui nous permet de cibler peu à peu notre requête. Donc nous étions à l'échelle du texte, nous passons à l'échelle des mots-clés, c'est-à-dire qu'apparaît ici l'ensemble des phrases qui contiennent le mot-clé requêté, Diderot, et l'on peut décider, plutôt que de cibler les mots-clés, de cibler les annotations du texte. Donc en modifiant le curseur sur l'échelle de lecture, on obtient cette fois l'ensemble des phrases qui ont été annotées dans le corpus. Et puis, si vous modifiez encore votre échelle de lecture, vous avez cette fois-ci combiné à la fois les appréciations, c'est-à-dire la catégorie sémantique qui vous intéresse en particulier, et le mot-clé qui est ici Diderot. À cette échelle, vous pouvez également modifier votre requête en sélectionnant de nouvelles catégories. À tout moment, il est aussi possible d'avoir une visualisation globale des résultats, toujours avec la petite icône Vise, dont les visualisations s'actualisent au fur et à mesure de votre navigation. Et vous pouvez ensuite, une fois votre recherche effectuée, revenir à la page d'accueil de la plateforme en cliquant sur le logo Observatoire de la vie littéraire.